L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Basta Project, pour toi, c'est quoi? Stop. C'est stop. Radio Basta, saison 6, épisode 2. Nouvelle année et un nouveau partenaire de Parle avec elle, avec l'asso Canne Jaune, Canne Blanche. Une interview à écouter à la fin de cette émission. Mais pour commencer, retour sur le 8 décembre dernier et la balade comptée, deuxième édition. Immersion dans la déambulation au pied des barres d'immeubles de la Rainerie à la recherche de gogo. Poésie, musique et mouvement au programme. Une vieille légende raconte qu'il y a fort longtemps en Chine, dans un petit village, les animaux changèrent brusquement de comportement et se mirent à attaquer la population. Les villageois n'eurent pas d'autre choix que de se défendre. Ils s'armèrent donc et organisèrent ci et là des tours de garde. C'est dans ce contexte que, venu du royaume des cieux, une grue sacrée se perdit et tomba malencontreusement sur le territoire des hommes. Un villageois, se sentant attaqué, prit alors son arc et lui décocha une flèche en plein cœur, ce qui tua net l'oiseau. Cette grue appartenait à l'empereur des cieux, et celui-ci tomba dans une colère folle. Il ordonna à tous ses soldats d'aller brûler le village qui était responsable de la mort de son oiseau. L'attaque fut programmée pour le 15e jour du mois. Mais la fille de l'empereur, qui connaissait les caractéristiques du drame et qui prit en pitié les humains, décida d'aller sur terre pour leur dévoiler le plan de destruction de son père. La nouvelle, vous vous en doutez, fut accueillie avec effroi et bon nombre de villageois voulurent fuir. C'est alors que un vieux sage eut une idée. Que résonnent les trompettes à incendie et que toutes les familles allument un lampion devant leur porte. Dès les premières notes de musique, l'empereur se réveilla avec sursaut. Il jeta alors un coup d'œil vers le village où tous les lampions avaient été allumés. Et cet éclairage vu du ciel donnait l'impression que notre petit bout de terre était en proie aux flammes. L'empereur crut alors que le village était en train de brûler, alors il se dit, alors à quoi bon envoyer mes soldats? Et sa colère partit en fumée comme ça. Et c'est ainsi que, grâce à des trompettes, des lampions, la gentillesse d'une princesse et surtout la malice d'un vieux sage, que notre village fut sauvé. Suivez-moi. Elle va se plastifier. Comment on les voit bien? On les voit bien. Et maintenant, on va continuer avec notre page. En fait, c'est une balade dans le quartier. Ils vont montrer les lumières qu'il y a dans les murs et tout ça, dans les bâtiments. Ouais, avec des petits. Là, ils vont faire le tour du quartier. Ils vont aller jusqu'à l'école Simone Veil. Là, c'est parti d'où, là? C'est parti de la pyramide du Sati. Okay. Là où c'est lumineux. Alors, on est le 8 décembre et là, on est en balade comptée.
On se balade un peu entre et on va regarder un peu les animations. Pour vous dire merci d'être venu pour cette deuxième balade pontée et lumineuse. Balade qui est organisée par l'association, oui c'est la numéro 2, hein, c'est ça. Balade qui est organisée par l'association Parle avec elle, le collectif Freddy Moraison et le centre culturel de la Rainerie. Alors, un petit message pour vous dire que tous les lampions que vous pouvez voir sont l'œuvre des élèves de l'école Fauché et de Simone Veil. On peut les applaudir. Merci à vous les enfants. Bravo. Alors, tout le long de cette balade, vous allez pouvoir entendre des petites capsules radiophoniques. Hein, elles ont été conçues par les enfants du CLAE de Didier Dorat et ils ont été encadrés par l'inénarrable Marco de Radio Campus. On peut aussi les applaudir bien fort. Allez! Bravo! Bon, alors comme l'année dernière, notre petit tracé, notre balade était balisée par des gobos. Les gobos que vous pouvez voir là, ces projections lumineuses. Et présentement, nous avons un rendez-vous avec une autre projection lumineuse. Si vous voulez bien me suivre, allez, on y va, on est parti! Allez, venez! Je suis Luc Fagwaga, je joue du mégaphone, voilà, dans le collectif Freddy Moraison. Voilà, je suis le maître de cérémonie, le géo. Compteur. Le compteur, quoi. Avec plein de machines. Avec plein de machines, ouais. Vous n'avez pas le visuel, mais ouais, je suis assez harnaché, je suis assez couvert. Approchez, n'ayez pas peur. Ça va les enfants, vous m'entendez bien? Oui? Bon, on va passer bientôt les moments de radio. Ça va être votre moment. Ça va être votre moment. Approchez-vous, approchez-vous. Pas tant. Mettez-moi un petit peu de périmètre de sécurité quand même. Alors, vous voyez là-haut, là, vous parlez de projection lumineuse, là, les gobos. L'installation de ces gobos découle directement de l'envie. Découle de l'envie de s'accaparer l'espace public en soirée et en famille. J'espère qu'on y a un petit peu réussi. Merci beaucoup. Alors, ces dessins sont l'œuvre de l'artiste Aurélie Calmet et qui a été grandement aidée par les habitants du quartier. Le thème de ces dessins, c'est la ville du futur. Du coup, je vais vous passer une petite capsule radiophonique. Chut, 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 s'il vous plaît. Vous êtes prêts? On y va? La balade comptée. 8 décembre 2023. Avec le CLAE Didier Dora. Parle avec elle. Bonjour, je m'appelle Naomi, j'ai 10 ans, je suis en CM2. Comment j'imagine la ville du futur? Déjà, il n'y aura pas d'école. En fait, on pourra aller où on veut et on va travailler. Ce sera une tablette et il y aura un grand écran et où il y aura les profs et on travaillerait où on veut. Et il n'y aura pas de voiture, ni de vélo, ni de bus, il n'y aura rien. C'est comme s'il y aurait des overboards et on pourra aller partout. Et au niveau de la nature, les animaux ils seront bien, il n'y aura pas de pollution. La ville de demain. Lisa, j'ai 8 ans.
qu'il y a plein d'animaux et des voitures qui volent, des personnes qui volent. Il n'y a plus de classe dans la ville. On apprend par tête toute seule. Quel type d'animaux tu verrais toi dans les villes? Un animal qui ne mord pas et un animal qui crève jamais. Comme une chat mais sans des ongles et des dents. Quel beau programme, n'est-ce pas? Allez, suivez-moi en route pour la prochaine étape. Ben nous, c'est notre histoire un peu, parce que c'est là ce qu'on en avait parlé dans le journal. Après, je suis allée voir, à parler avec elle, et je leur ai dit, pour la fête des Lumières, vous pourriez prendre cette idée, faire une balade nocturne. Parce qu'au départ, si tu veux, on avait... moi, je m'étais intriguée de ces lumières, qui étaient sur les immeubles. Je m'étais dit, c'est quoi ça? D'où ça sort? Comment ça marche? Et alors, je suis allée... j'ai appelé le service de la mairie qui s'appelle Quartier Lumière, qui s'occupe de ça. Et je leur ai dit, est-ce que vous pourriez venir nous expliquer ce que c'est, pourquoi vous mettez telle photo? Et alors ils sont venus, ils ont été adorables, ils ont été très contents qu'on leur demande. On a fait une petite réunion, on était 6 ou 7, et je leur dis, voilà comment. Alors ils m'ont même donné une petite plaque en m'expliquant, c'est sur les photos, que c'est une projection, que ça dure à peu près 4-5 ans, et donc ils les rechangent régulièrement. Ils avaient choisi ils avaient choisi le thème de la biodiversité la dernière fois. Et parce que les enfants, ils étaient à l'école, ils n'allaient plus à l'école, c'était le Covid, ils ne pouvaient pas dessiner. Et là, du coup, et cette fois-ci, ils ont remis des dessins d'enfants. C'est chouette. D'accord. Et donc, c'est grâce à votre intervention qu'il y a eu cette inspiration. Grâce à notre idée, super, on est fiers quand même. Et alors après, on est allé voir, je suis allée voir parler avec elle, elle préparait quoi? La marche Olympienne, donc qu'est-ce qu'elle faisait? Une fête avec des lumières aussi. Et alors je leur ai dit, moi j'ai une bonne idée, on pourrait faire une balade nocturne autour le quartier Lumière. Je leur avais dit à la fin, j'avais même fait un article, j'avais dit à la fin, mais est-ce que vous viendriez pas à une balade nocturne expliquer aux habitants comment on a fait ça? C'est pour la radio. Ah oui, c'est vrai que tu m'enregistres, mince. Et je m'occupe du journal Rennery Mirror. Voilà. Et ben, je suis contente moi de savoir que des fois on est à l'origine de quelque chose d'aussi beau, quoi. C'est formidable, non? C'est-à-dire qu'on a une idée, puis elle fait des petits. Alors on va rester groupés et nous allons nous déplacer vers la dalle. En musique, s'il vous plaît. Ça vous a fait speeder vachement, c'est hyper rapide. Aujourd'hui c'est le 8 décembre. 45. Aujourd'hui c'est le 8 décembre. Freddy Maraison. On se retrouve dans le futur. On se retrouve dans le futur. Parle avec elle. On se retrouve dans le futur. Ben, ça date quand même, court-circuit. Ça fait un moment qu'on travaille dessus avec Freddy Morrison. Ça fait 1 an qu'on est dessus. Il faut passer parce qu'il faut qu'on joue. On est dans le futur. Aujourd'hui c'est 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 le futur. Attendez, je le remets. Freddy Maraison. Allez, suivez-moi. Aujourd'hui c'est le futur.
la ville de demain. Je m'appelle Sheldon, j'ai 8 ans. Moi, je veux que tous les pauvres qui sont dehors, ils deviennent riches. Et aussi que les déchets, ils se recyclent. Et tous les animaux, ils soient libres dans la nature quand on peut jouer avec eux. Moi, je voulais aussi rajouter pour les animaux qu'ils ne seront pas maltraités, qu'ils seront libres et qu'on pourra les ramener chez nous et qu'ils seront bien nourris. Et si on les maltraite, les personnes seront punies par la loi. Pour le parc, je veux qu'il y a plein de balançoires partout. Moi, je voulais dire que pour tous les pays, il n'y a pas de problème ni de guerre et tout. Vive le futur! Tabou les cieux! Allez, on compte. Allez, suivez-moi, mes amis. Allons-y. Suivez-moi. Allez, on repart. Je m'appelle Fabien du SCOMS et je joue de la batterie. Enfin, là, en l'occurrence, de la caisse claire. Et tout à l'heure, de la batterie. Et donc, vous avez préparé cette balade plusieurs mois? Je sais pas si c'est plusieurs mois, mais ça fait un petit moment quand même, qu'elle est sur la table. Puis il y en aura d'autres, d'après ce que j'ai compris. C'est quoi l'objectif magique musical que vous recherchez? Alors là, c'est une grande question philosophique, je sais pas. Je sais pas quoi répondre à ça, moi. Quel objectif magique. Être heureux, voilà. Être heureux. Ouais, je pense que c'est un très bon résumé. Joli copeau au loin, là-haut, tout là-haut. Voilà, je vais vous passer encore une petite capsule radiophonique. J'espère que vous êtes toutes oui. La ville de demain. Amine, j'ai 9 ans et j'enseigne des voitures qui volent, aussi des humains qui volent, comme des astronautes. Et au niveau de la nature, tu aurais dans la ville? Beaucoup de fruits et légumes, de grands arbres qu'on peut grimper, attraper, des nouveaux animaux, des animaux extraordinaires. La ville de demain. Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans un parc pour enfants? En fait, dans les jeux, il y aura des animaux, des faux animaux. Et quand par exemple, c'est une balançoire en forme d'animal, quand tu t'assois dessus, l'animal devient un vrai animal. Et après, si on est sur le dos de l'animal, l'animal nous fait jouer avec lui. À propos des jeux, par exemple des toboggans, quand on a envie d'aller au parc avec une tablette, on fait les jeux qu'on a envie de faire et on fait comme un truc avec une main comme ça. Et après, il y a le jeu devant nous. Et quand on n'a plus envie de jouer, on enlève et voilà, on supprime. Au futur. Au revoir les enfants. Merci beaucoup pour la radio. Au revoir. Au revoir. Approchez-vous, hein. Approchez-vous, allez. C'est là que ça sonne.
renoncement des anges, en prise avec la peur. Renoncement des oiseaux devant l'ampleur du désert. À l'emprise du ciel, sur la mer, à l'écrasante supériorité numérique des morts sur les vivants. À la transparence des sentiments, à leur opacité. À l'impact d'une mélodie sur une destinée. À toutes ces choses que l'on ne trouve nulle part dans la vie, mais que l'on ne trouve que dans la vie. À ces insectes fabuleux qui fourmillent dans nos ventres, en toute impunité. Pour le reste, voyez avec mon cul, 06 44 26 12 67 13 10 etc. etc.
je dise quelque chose. Alors, attendez, je dois rallumer ma bête. Eh ben, merci beaucoup. Alors, j'ai toujours été nul en remerciements. On va remercier le tigre des platanes d'être venu là. Merci. Et merci tous les gamins qui sont venus. C'est super agréable de vous voir là, sortir avec nous, quoi.
les enfants, excusez-moi, il faut que je châtie mon langage. Effectivement, voilà. On va remercier aussi le collectif Abal, parler avec elle, le centre culturel de la Reinerie, et puis l'association Génération Réunie. Et puis que dire qu'on était content de venir ici, quoi, et j'espère que c'est partagé. Ouais, bon, tant mieux. Et alors, non, c'est pas... Et ben oui, et le collectif Freddy Moraison, normalement j'ai un sample. Je sais pas. Freddy Moraison du futur. Du futur, Freddy Moraison. On se retrouve dans le futur. Voilà, merci beaucoup. Allez. C'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Juste pour vous annoncer, on vous retrouve le samedi 13 janvier pour la nuit des contes qui se passera place Abal. Voilà, pour une nuit des contes, toujours pareil, même principe. On investit l'espace public et on profite ensemble avec un moment convivial. Merci encore à vous d'être venus. Bravo. Ouais, il y a eu pas mal de prépa, mais alors surtout que les ateliers avec les enfants, ça s'est goupillé finalement un peu à la dernière minute. Mais on est vraiment très content que ça a pu, que ça ait pu se réaliser en fait, parce que l'idée c'était vraiment que finalement les habitants et les habitantes, que ce soit des adultes ou des jeunes, puissent s'investir aussi dans nos actions et réellement être acteurs actrices. Là, ça a pu être vraiment le cas, donc c'est hyper chouette. Voilà, c'est un événement qui les valorise eux, qui les met en avant eux et elles, et c'est ça le principal, j'ai envie de dire. Et par rapport à l'an dernier, il y avait quelque chose de nouveau ? Effectivement, il y a eu des ateliers dans les écoles du quartier, donc Dorat, Fauché, et voilà. Ce qu'on appelle les bogos, ça on découvre en fait. Alors les Gobos, finalement c'est un projet de Quartier Lumière qui est une association finalement nationale, et l'idée c'était plutôt de sensibiliser sur la faune et la flore de base, voilà, avec des projections lumineuses qui sont un peu partout dans le quartier. Et là finalement ce qui s'est fait cette année, c'est qu'il y a eu aussi des ateliers de dessin avec une artiste via le Quai des Savoirs. Et voilà, qui ont permis finalement de se projeter dans la ville du futur et de l'imaginer, de la penser ensemble. Et voilà, ce qui est nouveau effectivement cette année, c'est que ça a permis de remplacer les gobos faune et flore pendant un petit moment, et du coup encore une fois de mettre en avant finalement les aspirations des habitants et des habitantes et l'espace public. Moi je suis Sarah de Parle avec elle. Alors moi je suis Claire Dabos du collectif Freddy Moraison, et donc ce soir on a travaillé avec le collectif Abal et pas mal de structures du quartier pour développer cette balade au Lampion. Mais je pense qu'Alexandra t'en parlera beaucoup mieux que moi, puisque c'est elle qui a porté ce dispositif depuis des mois au sein de Freddy Moraison. Du coup, cette balade comptée, elle se fait dans le cadre du projet Court-Circuit, qui est une résidence de territoire qu'on mène avec le collectif Freddy Moraison et plein d'autres partenaires sur le quartier du Grand Mirail. On a fait les inaugurations de sentiers de grande randonnée musicale sur le campus du Mirail et sur le quartier du Mirail en octobre dernier, avec une vingtaine de musiciens de Freddy Moraison. Et donc là, on poursuit le projet qui va se terminer en juin sur du coup une autre fabrication de sentiers. Où du coup nos musiciens vont venir fabriquer plein de surprises sonores pour emmener pareil les gens découvrir le quartier, la musique, voilà. Et donc ce projet Court-Circuit, c'est à la fois de la diffusion innovante pour les projets de Freddy Moraison. On met les musiciens dans l'espace public pour jouer leur musique, et à la fois on interroge des enjeux urbanistiques qui se développent dans la ville du futur, voilà, à savoir comment on habite les villes, comment les habitants habitent leur quartier, voilà, interroger les habitudes pour voir comment on vit, et venir restituer tout ça sous une forme de spectacle randonnée musicale, voilà. Tout en gardant le sel de l'improvisation, on va dire. Tout en gardant le sel de l'improvisation qui est notre fer de lance. Cette balade musicale, elle se fait donc Parle avec elle et le centre culturel de la Reinerie, en amont de leur événement sur le Comte qui se déroule en janvier. Ben voilà. Du coup, on est sur la place Abal à la Reinerie. Donc aujourd'hui, c'est jeudi, c'est le jour du marché. Et il y a un monsieur très charmant avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, bonjour, je m'appelle Michel et je suis président d'une association qui s'appelle Canne Jaune, Canne Blanche, qui est toute récente, qui vient de faire 1 an le 18 octobre. Et grâce à un partenariat avec une association qui s'appelle Parle avec elle, nous allons avoir un prêt de local pour le mois de décembre pour pouvoir commencer notre activité et pour pouvoir recevoir des gens et commencer à discuter de l'évolution de notre association. Parfait. Et votre association, elle consiste en quoi exactement? Quel est l'objectif? Alors notre association, c'est une association pour déficients visuels tenue par des déficients visuels, donc malvoyants et non-voyants. On veut vraiment faire la différence entre un malvoyant, un malvoyant à une canne jaune et un non-voyant à une canne blanche. Et notre but dans l'association, c'est de l'entraide, voilà, dans le social, dans la vie en général, c'est s'entraider entre nous. Voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc voilà. Tu peux préciser un peu pourquoi ce nom d'association? Alors le nom de l'association, c'est parce que en France, personne ne connaît la différence entre une canne jaune et une canne blanche. La canne jaune, c'est pour les malvoyants, donc des gens avec qui il reste encore un peu de vue, mais qui ont des difficultés dans la locomotion et qui ont besoin d'une canne, mais cette canne est jaune. Et la non-voyance, c'est vraiment les gens qui ne voient plus du tout et qui ont une canne blanche. Donc voilà, la différence, c'est pour ça qu'on voulait mettre en avant aussi qu'il y ait 2 cannes, la jaune et la blanche. Voilà, parce que la vie n'est pas la même, un malvoyant et un non-voyant. Et alors, depuis 1 an, quel type de difficultés tu as rencontré pour monter cette assoce? Alors les difficultés, c'est déjà des difficultés administratives, d'accord. Et puis on a vraiment besoin d'aide, voilà, pour tout ce qui est démarches administratives, les demandes de subventions, voilà, on a besoin d'aide, on n'y connaît rien à la base, voilà. Hein. Et là, on a vraiment besoin de gens qui nous aident, qui sont là et qui nous disent, bah ok, on est d'accord avec votre assos, on a envie de s'investir, et voilà, tous les gens sont les bienvenus pour nous aider dans cette association qui, j'espère, perdurera dans le temps, voilà, et évoluera dans les meilleures conditions, quoi. Merci à Parler avec elle de nous avoir déjà ouvert leurs portes pour pouvoir déjà nous héberger pour un temps, en espérant après avoir nos propres locaux et pouvoir faire toutes les activités qu'on a envie de faire, quoi, parce qu'on en a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Comment on peut vous trouver? Est-ce que vous avez un site ou des coordonnées Alors, oui, bien sûr, on a un Facebook qui s'appelle Canne Jaune, Canne Blanche. Voilà, vous êtes tous les bienvenus. Et on a aussi un numéro de téléphone pour les gens qui voudraient nous joindre, qui est le 07 77 70 61 17. Voilà, et tout le monde est bienvenu, que ça soit voyant et non-voyant. On a besoin d'aide, on a besoin d'évoluer, et plus on sera de nombreux, et plus on arrivera à évoluer et à faire des choses pour les DV. Venez voir le Facebook pour avoir les infos. Et sur le Facebook, on donne des infos sur tout ce qui est administratif, sur l'aide aux déficients visuels, les aides qu'ils peuvent avoir administrativement. Et puis ce qu'on voudra aussi, c'est après les aider, parce que les démarches administratives sont très compliquées, même pour les voyants. Alors imaginez pour les malvoyants, c'est très compliqué. Donc on voudrait monter des ateliers pour que les gens soient informés sur tous les droits qu'ils ont et les aider à faire les demandes de droits qu'ils ont. Canne jaune, canne blanche, 07 77 70 61 17, et on vous tient au courant. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était... En fait je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit en fait le genre il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus.